Eh bien bonjour à tous, eh bien, on est à la mi-avril, c'est Pâques, donc joyeuse Pâques à tous. On fait le point du potager à la mi-mois, au bout d'un mois. Le potager a évolué un petit peu, mais on a beaucoup évolué sur les semis surtout. Et bien c'est parti, je vous montre d'abord ce qu'on a fait en semis, et après je vous montre le potager, où c'est qu'il en est. Alors aujourd'hui nous allons faire les semis puisque c'est la saison, la semis d'épinards. Donc ça va être des épinards de chez Lidl. Pareil, température donc 5 à 20 degrés. En ce moment, là on va tourner cet après-midi à 19, donc ça va, pour un mois de mars on va pas se plaindre. Donc je vais les faire en barquette au lieu de les faire directement en pleine terre, parce que c'est la première fois que j'en fais, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis en plus il faut les faire, faut les décaler pour en avoir régulièrement. Donc pour l'instant je tente, c'est la première expérience, c'est la première fois que je fais des épinards. Donc c'est parti, on va semer ça. Alors comme je ne sais pas, c'est des grosses graines comme les radis, donc comme je ne sais pas exactement le taux de germination, et puis bref je découvre, donc je vais faire des lignes. Voilà, je vais essayer d'en planter peut-être une dizaine par ligne. Je vais voir ça. Et puis comme je vous dis, c'est la première fois que j'en fais, donc bon. Voilà, je découvre. Vous voyez, c'est des grosses graines quand même. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pour 10 mètres. Ça fait des pieds à première vue. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Allez, hop. Je vais mettre un tous les 2-3 cm. Ça fait... Non. Je suis peut-être un petit peu tatillon, mais bon. Voilà, comme c'est une expérience, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ben j'en ai pas mis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais ça fait une quinzaine de pieds par an, 3 x 5, 15, 3 x 1, 3, 50 pieds à peu près, voilà, donc déjà on va voir, c'est la première fois que j'en fais, donc on va voir ce que ça donne. Maintenant on va mettre le terreau de semis dessus. Voilà, ça dit sur la notification en fait, que c'est beaucoup l'eau, beaucoup d'azote et de potasse, donc on va suivre. Et puis comme c'est 5 à 20 degrés, je vais les laisser en extérieur. Petit gendarme. Hop, les petits gendarmes. Allez, voilà. Oui, donc je disais donc 5 à 20 degrés, donc je vais laisser dehors. Je vais les mettre dans un des pots sur pied, là. Je vais les mettre dedans et puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors là, on est parti pour une série. Maintenant, je découvre, je fais plein de nouvelles cultures cette année. Hein, je teste plein de choses. Je vais faire des choux de Bruxelles. Donc, on va tenter ça. C'est le moment de faire des semis. Je vais faire une semis à peu près de 10 pieds pour l'instant. Et puis, je referai des semis pour échelonner sur la saison. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je le fais. Donc, c'est parti. Donc les semis, c'est levé 5 jours, 15 degrés minimum, on va mettre ça dans le frigo, le frigo de la grange, dans notre nouvelle serre à semis, enfin armoire à semis, et puis on va voir ce que ça donne. On va voir la taille des graines.
comme les graines de poireaux finalement. Ils disent 40 pieds, là. Plus de 40 pieds, hein, ça va. J'ai un gros doute. Bon, allez, hop. Voilà, donc j'ai fait à peu près une vingtaine de pieds finalement, parce que bon, c'est des petites graines et puis je suis pas sûr qu'elles germent toutes, donc on verra bien. Pour l'instant, je les fais, voilà, je les fais pas en terre directement, je les fais en pot parce que c'est la première fois que je fais, donc et puis je sais pas exactement où c'est que je vais les mettre pour l'instant, donc voilà. Allez, on va mettre maintenant un peu de terreau de semis dessus. Parce que la graine n'est pas très grosse. Voilà. Et on va arroser. Donc voilà, c'est fait pour les semis de choux de Bruxelles. Donc eh bien, à suivre maintenant. Donc là on va partir sur des courgettes rondes que j'avais fait l'année dernière. Ça a bien marché, sauf que j'ai trouvé un truc, il faut pas laisser trop grossir, elles pourrissent après. Elles ont tendance à, et puis ça, elles se gardent pas. Donc mais ça a bien marché. Donc là je vais en refaire. Je vais faire 4 pieds et puis on fera les autres courgettes le mois prochain. Et bien on est parti. Allez hop. Et il n'y a plus qu'à arroser. À suivre. Voilà, je remercie aussi Alex qui m'a fait parvenir des bulbes d'oignons rouges. Donc je te remercie Alex. Et je vais vous montrer aussi que je les ai plantés. Voilà les oignons, mais je les ai plantés là. Donc j'ai planté la totalité ici. Je les ai serrés un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et puis à suivre l'évolution, je vais protéger pour éviter que les chats aient gratté dedans. Allez. Pour les semis intérieurs, donc ça fait maintenant, on est le 8 avril, les semis intérieurs, ils ont bien grimpé, ils ont bien grossi. Il est temps de les sortir, il fait très beau en ce moment. On est sorti des températures négatives, donc je vais les sortir maintenant et les adapter à la lumière du soleil, mais tout doucement. Donc voilà, je suis en train de préparer leur départ et je vais vous montrer les semis que j'avais fait donc dans le frigo. Enfin l'évolution, ça a pas trop mal marché aussi, donc je vais vous montrer ça. Donc c'est parti, on transfère. Voilà il y a du vent, les pieds, oh là là, ça va pas être ça. Faites-les rentrer un peu plus. Voilà pour les semis d'intérieur que je viens de sortir. Là je les mets à l'ombre pour pas qu'ils soient trop marqués par le soleil, hein. J'avais eu la mauvaise expérience l'année dernière avec ça. Ça avait cuit, donc voilà, je les mets à l'ombre. Ça a bien profité à l'intérieur en 22 par rapport au semis qui était dans le frigo, qui lui a été soumis au changement de température le soir et la nuit.
Mais les pieds de tomate, vous voyez, ont bien progressé quand même. Les aubergines, eh bien, elles ont moins profité le fait d'être dehors, d'être dans le frigo par rapport au pied d'aubergine qui est à l'intérieur à 23 degrés, quoi, à 22 degrés. Et idem pour les poivrons qui eux ont moins bien progressé le fait d'être à l'extérieur. Voilà. Mais bon, après on n'est pas pressé non plus. On ne repiquera que tous ces pieds que dans un mois et demi. Donc voilà, on va pas non plus trop les booster. J'en ai profité, j'ai fait des choux de Bruxelles aussi. J'ai fait des semis de choux de Bruxelles qui sont bien partis et qui tournaient dans le frigo jusqu'à maintenant. Mais maintenant, je ne vais plus les mettre dans le frigo, je vais essayer de progresser tout doucement. J'en ai profité, j'ai fait des tournesols aussi. On m'a donné des graines de tournesol, donc on va faire. J'ai fait des semis de tournesol et puis on va voir ce que ça donne aussi. J'ai fait aussi des semis d'épinards, mais là directement en extérieur, ça marche bien. Voilà, donc à suivre quand ça aura bien grossi pour les repiquer. J'ai profité, j'ai fait des patates aussi, hein, puisque c'est la saison. Les lilas ont fleuri, on dit qu'il faut planter les patates à la floraison des lilas. On est le 8 avril, et chez moi ils ont fleuri. Donc voilà, c'est fait. Et en ce qui concerne les mange-tout et les radis, eh bien, ça pousse tout doucement. Vous voyez, les mange-tout commencent à se déplacer au ras du sol. Il va falloir sûrement que je mette les grilles à la verticale pour les faire grimper. Voilà. Alors, en ce qui concerne les radis de Lidl qui étaient dépassés, pas vu, il n'y a rien qui sort. Donc voilà. Donc là aussi à suivre. Bon, là je suis un petit peu à la bourre sur les semis là. Je me suis laissé un petit peu dépasser. Bon, pas mal de choses sont faites, hein. Mais il faut que j'avance. On est mi-mai. Et que je dis mi-avril, la soirée était un peu dure hier soir. Mi-avril et j'ai toujours pas fait les semis de courges, hormis les courgettes, voilà. Donc bon, après il n'y a pas d'urgence, tout ce qui est potimarron, on le fait maintenant, c'est pas de problème, mais on a encore un peu le temps, quoi. Voilà, donc ben, je vais faire ça. J'ai pas fait les melons, j'ai pas fait les concombres, c'est surtout les melons et les concombres que je veux faire. Et donc, eh ben, j'y vais. Bon, je vais pas vous filmer ça pour faire les semis, hein. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude, hein. Mais je suis parti pour le faire, là. Allez, go. Bon, je suis un petit peu envahi. En plus, je suis en train de refaire la structure de la mini-serre que j'avais, parce qu'elle a pété entièrement. Je vous montrerai ça. J'espère la finir pour la vidéo de la fin du mois, non, c'est pas la peine. De la mi-avril, c'est pas la peine. Et pour le mois prochain, je pense. Après, elle servira peut-être plus à rien. Mais bon, elle sera faite pour l'année prochaine, dans tous les cas. Bon, allez, c'est parti. On va faire la version haut débit. Et puis, c'est-à-dire quand je dis haut débit, je vais faire tous les godets, je vais planter toutes les graines en même temps et identifier chaque godet. Allez, j'y vais et je vous montre le résultat. Voilà, ça y est, c'est fait. J'en ai mis 3 par godet. J'ai fait donc le butternut, potimarron, citrouille, potiron, la citrouille verte, et puis j'essaye le melon blanc de Lidl. On l'a trouvé très bon, et puis ben, j'ai récupéré les graines, et puis je tente, j'essaye de voir si ça va fonctionner, sachant que toutes ces graines, c'est des graines qui ne sont pas achetées dans le commerce, et que j'ai récupéré dans les citrouilles, butternut, potimarron et autres que j'ai eu à faire pousser. Voilà, allez, on recouvre tout ça maintenant. Voilà, maintenant je viens de faire tout ce qui est concombre, melon, pastèque. J'en fais 4 à chaque fois, comme dans les godets là, de courge, enfin de potimarron, etc. J'en ai mis 3 à chaque fois, si en cas que ça germe pas. Et puis si ça germe et que j'en ai trop, j'en donnerai. Et là j'en fais 4. Pareil au cas où tout ne germe pas. Et puis je referai une session dans 15 jours ou un mois. Pour en avoir plus tard, on va voir ça, il faut que j'y pense aussi. Et là, je fais de la pastèque. Alors c'est une pastèque qu'on nous a apporté du Maroc il y a quelques années. Et l'année dernière, j'avais fait les semis, c'était parti, mais j'ai perdu les pieds. Par manque d'attention, je pense, ils avaient cramé. Ou escargot aussi, voilà. Donc cette année, je vais essayer de réussir les pastèques. À suivre.
Alors là, je vais m'attaquer à un truc, c'est la première fois que je vais faire. Je vais m'attaquer au brocoli. C'est la première fois que j'en fais, donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas en faire beaucoup, parce que je vais voir la place que ça prend surtout, parce que j'ai pas beaucoup de place non plus, hein. Dans mes 15 mètres carrés, il va falloir placer après ses pieds judicieusement. Donc je vais en faire 10, je vais en tenter 10 pour l'instant. Alors c'est paquet de 60, mais les graines sont toutes petites. Elles sont, on dirait la taille des graines des poireaux, oignons, etc. Donc je vais en faire 10, on va tenter 10. Et puis on verra ce que ça donne et on améliorera ça l'année prochaine après. Allez, c'est parti. Alors quand je vous dis que c'est petit, ok, c'est vraiment tout petit. Donc eh bien on tente, on verra ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai mis les graines, vraiment c'est tout petit, on ne les voit plus. Je me suis laissé emporter, on a mis 18 pieds, enfin 18 graines, donc on verra s'il y en a 18 pieds. On verra d'ailleurs le taux de germination. Je recouvre avec du terreau à semis parce que les graines sont vraiment toutes petites. Voilà un petit peu à la bourre, j'ai fait une session de betteraves aussi. Si tout germe, 24 betteraves, et puis je referai une session dans 15 jours encore, ou dans un mois pour continuer. Ça marche bien la betterave, et puis on adore, c'est super. Donc voilà, j'ai fait mes premières sessions de betteraves à la bourre, mais je les ai faites, ça y est. J'en profite aussi pour faire une nouvelle culture aussi que je vais tester. Je vais planter du maïs. J'ai un pote, Alex, qui a un champ de maïs juste à côté de chez lui, qui a l'année dernière, en septembre, j'ai demandé s'il pouvait me récupérer un épi de maïs pour faire déjà de la déco à la maison et pour pouvoir essayer d'en semer. Donc voilà, là c'est le moment d'essayer de semer quelques graines d'épis de maïs et voir ce que ça donne. Alors, je ne pense pas que ça soit à l'origine un champ bio, mais bon, c'est un essai pour faire du maïs doux. On va essayer, on va voir ça. Voilà, c'est fait, donc petite expérience, donc on va voir ce que ça donne. On va recouvrir tout ça, on va arroser, et puis résultat dans quelques semaines. Voilà, comme je vous avais dit, voilà, les tomates cerises F1, ben voilà où c'est qu'on en est. Hein. Depuis le moment où on les a plantées, je trouve que ça progresse pas grand chose. Hein. Donc, je sais pas ce qu'elles ont. Les cœurs de bœuf, les fameuses cœurs de bœuf, ben ceux-là pareil, où les graines étaient un peu foireuses, ben voilà ce que ça donne. Donc, pas très convaincu, mais surtout à cause des F1. Là, vous voyez, je trouve ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, les semis là que j'ai fait sont à température. Maintenant, on attend que ça germe. En ce qui concerne les oignons, ça pousse aussi, ça pousse très bien. J'ai refait une session d'oignons, donc ça a pris aussi. Merci à Alex pour les bulbes d'oignons. Les aillés, ça pousse aussi. Je me suis aperçu qu'il y a des petites taches qui se formaient sur les feuilles. Voilà, donc je me demande si c'est pas comme pour le poireau, la maladie du poireau. Donc à suivre. Je vais voir ça, je vais m'enseigner. Si vous avez des infos, vous pouvez me les donner. Ça, c'est sympa, merci. Ici, j'ai replanté, on m'avait donné deux ailles aussi. 2 ox. Enfin, bref, 2 gousses de plus, je les ai replantés. Ici, c'est les échalotes qui poussent tranquillement. La menthe a redémarré, la ciboulette aussi, tout seul. La menthe. Là, les oignons aussi. Et là, les poireaux, c'est la cata. Je pense que je les ai sortis trop tôt. Et donc voilà, c'est en train de cramer tout doucement. Donc j'ai refait une session de poireaux qui sont en haut. Et puis on va recommencer quoi. Voilà. Par exemple, le néflier, ça sent très mal là, il commence à avoir chaud. Je pense que je vais le virer de là. En ce qui concerne la chayotte Christophine, ça repousse. Les 2 pieds sont repartis. Celui-là et celui-là. Voilà, ils sont repartis, donc parfait. J'avais refait des chayottes, je ne sais pas si je vais les mener à terme, je vais voir si quelqu'un est intéressé. Autrement, on coupe, on mange. Les citronniers, ça végète, voilà. La patate douce, c'est pas terrible, ça était bien parti en haut dans les rampants, et puis ça s'est mis à cramer.
dans tous les sens. J'espère récupérer quelques branches pour pouvoir faire mes boutures de patates douces. En ce qui concerne les tomates, mais voilà, les semis de tomates, parfait. J'ai 100% de réussite à ce niveau-là, sauf pour les cœurs de bœuf, les graines qui étaient un peu pourries. Ben voilà ce que ça donne. Ben là, c'est incompréhensible, mais bon, c'est compréhensible. Non, les graines étaient pourries, et là, c'en est un autre pied, et celui-là pied, il est magnifique. Donc bon, il y aura un pied parce que là où j'ai encore j'ai deux godets de cœur de bœuf, mais ça végète. Même les tomates cerises en F1 que j'ai acheté à Lidl, ça végète. Je sais pas pourquoi, ça ne veut pas partir. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc ici, rien de neuf, que du vieux. J'ai acheté des marguerites sur pied comme ça, on va les rempoter. On avait un pied l'année dernière, on l'a perdu à cause du froid. Cette année, je compte les hiverner. Les fraisiers, eh bien voilà, ça pousse tout doucement. Il y a un pied qui est en train de crever. Il devait être malade celui-là, je sais pas. Les autres poussent, donc ça va. Dans l'ensemble, c'est bon. Alors ici, les poireaux se font envahir par, par l'herbe et ils montent en fleurs, sont en train de monter en fleurs. Alors il y a une abonnée, Juliette, si je me souviens bien de son pseudo, de son prénom, m'a conseillé de retailler les feuilles pour faire grossir les poireaux pour qu'ils repartent. Et comme ils sont en fleurs, je ne sais pas si... Voilà, belle fleur, hein. Comme ils sont en fleurs, je ne sais pas si c'est possible de le faire. Je vais le tenter, de toute façon, ils ne sont pas perdus, on va les manger, hein, mais ça serait sympa si quelqu'un pouvait me dire si c'est possible de le faire malgré qu'ils soient en fleurs, voilà. Donc je vais les tailler pour qu'ils grossissent plus vite. Mais il y en a certains qui comme celui-là, ça y est, le fût est correct, on va pouvoir le ramasser. D'ailleurs, il va partir, je pense, demain ou ce soir. Voilà. Donc voilà pour les poireaux. Et pareil, de l'autre côté, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les autres poireaux. Donc ils ont du mal à grossir, certains ont grossi, mais voilà, ils sont en train de tous monter en fleurs. Donc eh bien, on va voir pour les tailler, comme a conseillé Juliette. Et puis on va voir ce que ça donne. Au pire des cas, après je les déplanterai, je les déplacerai. Voilà. Là j'ai fait des pommes de terre. C'est en train de pousser tranquillement pour avoir de la petite pomme de terre nouvelle, voilà. Normalement ça devait marcher. Là c'est en train de sortir tranquillement et puis on va remplir au fur et à mesure. Voilà. Et alors là j'en profite parce que je me souviens du nom. Je ne l'ai pas perdu cette fois, le fenouil se porte très très bien. Je vais rajouter un peu de terre pour faire monter un petit peu la terre, mais le fenouil se porte magnifiquement bien. C'est la première fois que j'en faisais, et ben, ça sera à retenter. Ici rien de neuf que du vieux, j'ai toujours pas touché, j'ai toujours pas touché à cet arbre non plus, mais je pense que c'est mort. Je vais peut-être couper les premières branches là qui vont me gêner, mais c'est mort pour cette année. J'ai pas eu le temps et bon, mais c'est pas grave. Hein, et là, par exemple, il faut que je refasse le carré, je vais le réduire et en faire un deuxième à côté. Là, par exemple, il va falloir que je m'y mette parce qu'il me reste un peu moins d'un mois pour le faire. Bon, après, j'ai le temps à partir du 15 mai aussi. C'est pas le 15 mai pile. Hop, on met tout en tête et puis le problème est réglé. Hein. On peut le faire au fur et à mesure aussi. Mais bon, il faut quand même que j'avance un petit peu là-dessus. Mais bon, beaucoup de taf en ce moment et très peu de temps. Bon, je pense comme tout le monde. Donc, eh bien, on va en profiter. Il faudra le faire. En ce qui concerne les petits pois, eh bien, ils mangent tout, ça pousse, je vais pouvoir me les libérer. Mais les radis, oui ça a poussé, mais voilà, sans plus. J'ai une réflexion de Juliette qui m'a dit, t'es sûr de mettre les radis avec les petits pois, à l'ombre nickel, mais histoire d'azote, elle a peut-être pas tort, c'est vrai que ça végète. Et puis là, j'ai des patates qui poussent en même temps aussi. Celles-là, je les avais pas vues. Par exemple, les radis de Lidl qui étaient dépassés, ils poussent pas. Donc voilà, à ce niveau-là, à voir. Mais je pense que les radis, ça va être mort. Hein. Je vais refaire une session de radis, mais ailleurs, dans l'autre potager de 10 mètres carrés. Et laisser profiter après les petits pois. Des semis qui étaient en intérieur et en extérieur, ben voilà, ça donne bien. Donc les aubergines, ça a pris un coup de chaud. Alors c'est pas une histoire de lumière après, artificielle ou pas, c'est que ça a pris le soleil. Donc, là je les ai mis à l'ombre. En ce qui concerne les poivrons, ça se passe bien aussi. Il y en a qui se sont fait attaquer. J'ai trouvé l'assaillant. Je l'ai dégagé. C'est un escargot. Bon, il y en a qui végètent hein, quand même, mais bon,
Dans l'ensemble, ça pousse, je suis pas mécontent. Là, j'ai fait des semis de tournesol qu'il faudrait que je rempote maintenant. Il va falloir que je rempote les semis de tournesol. Et là, ben, ce sont les épinards. Oui, c'est les épinards. Voilà. Les épinards, ben, ça se passe bien pour les épinards. Donc, ben, parfait, 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 parfait. Là, ici, j'ai tout ce qui est courgettes, ben, c'est bien parti. Voilà, c'est magnifique. Il va peut-être penser à les rempoter, cela. Et là, j'ai fait des semis de choux de Bruxelles. Donc là, c'est pareil, tout ça a germé à 100%. Donc je suis content de l'OP. On va voir ce que ça donne. Et après, il va falloir placer tout ça. Mais bon, c'est une expérience, c'est des nouveaux légumes que je fais et que j'essaye. Et j'espère que ça va marcher et puis et qu'on va se régaler. Là, on en a profité, on a fait de la courge de Siam, on a fini par en manger, on les a fait en gratin, non, je dis une bêtise, pas en gratin, en bolognaise. Ça se comporte un petit peu comme des pâtes, des spaghettis. Finalement, ça ressemble à de la courge de spaghetti. Et donc, on a fait une bolognaise avec, et bien c'était excellent aussi. Donc, je recommande aussi à faire la courge de Siam. Voilà ce qu'on a pu dire pour l'ensemble du potager pour cette mi-avril. On se retrouve fin mi-mai. Alors peut-être pas mi-mai pile parce que il y a du taf à planter, mais je vais essayer, on va voir. Hein. Et on va se retrouver donc mi-mai pour refaire le point sur le potager de 15 mètres carrés. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée pour ce dimanche de Pâques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. 300 abonnés. Je suis quand même assez content, alors qu'il y a encore un an, j'en avais 15. Donc voilà, c'est que ça intéresse un petit peu de monde. Bon, je suis content. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite encore de joyeuses Pâques. Et je vous dis... à dans un mois. Allez, ciao, au revoir.